Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la démonstration de la création et de la distribution d'un contrôle à distance auprès des élèves par l'ENT. L'avantage de cette technique est de distribuer facilement un fichier que vous avez déjà créé pour ensuite le récupérer et ils seront classés dans l'ordre alphabétique des classes auxquelles vous l'aurez diffusé. La méthode est extrêmement simple et je montre la méthode la plus simple. Première étape, vous êtes dans votre ENT, vous passez dans les applications et vous allez dans l'application exercice. Vous allez créer un sujet. Ne vous occupez pas de tous les autres, votre espace sera certainement vierge, donc je crée un nouveau sujet et je vais créer un sujet à rendre, c'est-à-dire les élèves vont me rendre un sujet. Je clique dessus, je tape le titre de mon sujet, donc je l'appelle sujet test, je tape une consigne, donc la consigne est un peu plus simple. Il s'agit de télécharger le fichier que je vais joindre. Il faudra y répondre en joignant le fichier réponse sur lequel les élèves vont taper donc la réponse sous la forme traitement de texte par exemple, mais ça peut être n'importe quoi, hein, n'importe quel type de fichier joint, ça peut être un PDF ou un PowerPoint, ce que vous désirez. Donc la façon la plus simple est la suivante, vous allez joindre un fichier, vous allez joindre le fichier du sujet de l'exercice que vous avez préparé. Je clique dessus. J'ai une fenêtre ici qui me demande d'aller chercher mon sujet, soit il est déjà présent sur le NT, vous voyez j'ai déjà deux sujets test, soit je peux le charger directement depuis mon ordinateur, donc je vais refaire la manip sur mon ordi, donc je vais parcourir mon ordinateur, je vais à l'endroit où j'ai enregistré mon sujet, donc mon devoir test est ici, je valide, je l'ouvre, il se télécharge, j'attends que le téléchargement s'arrête. Voilà, le téléchargement est fait, et j'importe mon sujet. Il est présent sur le NT, je l'ai bien sélectionné, et je l'ajoute, voilà. J'ai ma consigne, j'ai mon sujet, je n'ai plus qu'à distribuer le sujet à la classe de mon choix. Je fais une distribution classique, donc je ne touche à rien, je choisis les destinataires, donc là je vais taper un nom de classe, ça peut être n'importe quelle classe. Là, pour le besoin de la démonstration, je tape le nom d'une classe que j'ai créée, une classe test, dans laquelle il n'y a que 3 élèves. Évidemment, si vous avez choisi l'une de vos classes, vous aurez une trentaine d'élèves. Vous pourrez, si vous désirez, supprimer certains élèves du groupe si vous ne voulez pas distribuer à tout le monde, en cliquant ici sur la croix. Je garde mes 3 élèves test, je clique sur suivant. Je définis la date et la durée pendant laquelle les élèves pourront répondre aux questions, répondre au sujet, donc ici du 25 janvier au 1er février, et je définis la date à partir de laquelle le corrigé deviendra visible. Une fois que je suis satisfait de ces réglages, je valide. Est-ce que je suis sûr de vouloir programmer comme je le désire? Oui. Si jamais je voulais modifier, je reviendrai en arrière en cliquant ici sur l'une des lignes, et je distribue mon sujet. Voilà, mon sujet est distribué, je le vois ici, et je vais cliquer ici sur parcourir pour d'ores et déjà préparer la correction et la mettre de côté. Donc à tout moment je pourrais y revenir et changer le fichier. Donc ici j'ai mon corrigé, je vais le télécharger, voilà, le fichier a été téléchargé. Donc désormais mon fichier, mon contrôle a été distribué aux élèves qui ont une semaine pour le réaliser. À tout moment, je peux revenir dans mes applications, dans exercice, et vérifier où en sont mes élèves. Donc je vais dans correction, mon sujet test que j'ai distribué ici, vous voyez 0 élèves l'ont rendu, c'est normal, je viens de le distribuer, je peux cliquer dessus et vérifier donc à tout moment si les élèves ont déjà rendu le sujet. Je peux, si je le désire, en cliquant sur un élève, ou sur n'importe quel élève, l'exclure,
lui envoyer un rappel, il aura donc une notification du rappel. Là, je suis côté élève. Côté élève, je verrai dans mon dashboard ici, dans mon mur, que le professeur m'a délivré un sujet, et donc pour accéder au sujet, je clique sur les applications. Je suis donc là côté élève, je suis plus côté professeur. Et côté élève, je vois que le sujet m'a été distribué, il s'appelle sujet test, je vois qu'il est à rendre pour le 1er février, je clique dessus, je suis un élève là en ce moment, j'ai les consignes, je peux télécharger le fichier, et puis comme vous voyez ici, c'est la zone où vous allez déposer votre fichier réponse. Donc l'élève, une fois qu'il aura tapé son sujet, va aller chercher son fichier, le déposer, et ensuite valider sa réponse. Voilà, donc est-ce que je rends mon devoir au professeur? Oui, je rends le devoir. Donc voilà, je suis élève, et ici dans mes sujets terminés, il est spécifié que j'ai rendu un devoir. Si je reclique dessus, jusqu'à la date butoir du 1er février, je pourrai modifier le fichier qui a été envoyé. Je repasse en vue professeur. Comme vous pouvez le constater, en vue professeur, désormais, dans ma partie exercice, je constate que l'élève numéro 1 m'a rendu son sujet, et je pourrais également, petit à petit, avoir ma liste d'élèves qui s'étoffe avec la date de restitution des devoirs de chacun des élèves. Une fois la date de validité écoulée, les élèves recevront automatiquement le corrigé. Et vous pourrez donc télécharger pour chaque élève leur production, les visualiser à tête reposée à la maison. Elles sont évidemment classées dans l'ordre alphabétique de vos élèves pour chacune des classes. En cliquant ici, vous pouvez télécharger pour tous les élèves à la fois un fichier compressé dans lequel vous aurez les fichiers de chaque élève classés dans l'ordre avec le nom de l'élève. Donc en un seul clic, vous pouvez les télécharger toutes les productions de vos élèves, puis toutes les lire et à tête reposée sur votre ordinateur. Voilà, c'était une démonstration la plus simple possible qui vous permet donc de créer des exercices à partir de fichiers que vous avez déjà sur votre ordinateur, de les diffuser aux élèves et donc de les récupérer par classe et par ordre alphabétique de façon beaucoup plus simple qu'en les envoyant par la messagerie.